Pour cette dernière vidéo, nous allons nous intéresser au modèle classique de la régression linéaire. On peut commencer par considérer un jeu de données réel qui est disponible sur Internet. On y découvre 50 mesures du temps de freinage d'une voiture en fonction de sa vitesse. L'hypothèse de modèle linéaire, que l'on va faire ici, affirme que le nuage de points que représentent ces données peut être représenté assez bien par une droite. Pour ce jeu de données, on observe donc n couples, yi, xi, et l'on suppose que les yi et les xi sont liés par une relation affine. Ainsi, yi est approximativement égal à θ0 plus θ1 fois xi pour des constantes θ0 et θ1 réelles. Ici, y représente les observations et les x une variable explicative. Dans le cas de l'exemple, on a n égale 50 observations, les yi représentent le temps de freinage et les xi la vitesse des véhicules. L'hypothèse formulée dans le cadre du modèle linéaire est donc que le temps de freinage de la voiture est une fonction affine de sa vitesse. Mathématiquement, on va préciser le modèle que l'on considère. On suppose que chaque yi est la somme de θ étoile 0 plus θ étoile 1 fois xi plus epsilon i. Les epsilon i sont des variables de bruit qui représentent les erreurs de mesure. On va supposer dans la suite que ce sont des variables iid et que leur espérance est nulle pour simplifier. Les causes de ces erreurs peuvent être multiples. Bruit de mesure, variabilité de la population observée, erreur de transmission des données, etc., etc. Dans un tel modèle, un des objectifs possibles est d'estimer θ étoile 0 et θ étoile 1 par des quantités θ chapeau 0 et θ chapeau 1 construites sur notre couple d'observations xi, yi. Avant de formaliser la méthode des moindres carrés, regardons le contexte dans lequel on se place. On cherche à trouver une droite qui représente le mieux possible un nuage de points dans R2. Pour une droite candidate et un nuage de points donné, on a affiché la distance entre le point observé et le point prédit si l'on avait prédit la valeur de yi par la valeur de la droite en xi. Ces prédictions sont les points en rouge affichés. La distance entre les points prédits et observés est donc la valeur absolue entre yi et θ0 plus θ1 xi. La méthode des moindres carrés cherche à minimiser la somme des carrés de ces distances pour tous les points d'observation. Mathématiquement, on formule alors l'estimateur des moindres carrés comme la solution d'un problème de minimisation. On cherche θ0 et θ1 qui minimisent la somme sur les n observations des écarts quadratiques entre yi et θ0 plus θ1 fois xi. Ce problème d'optimisation peut se résoudre théoriquement et la formule est donnée ci-contre. Il est bon de remarquer que la formule obtenue est vraie seulement si la variance des xi est non nulle. Dans le cas où celle-ci est nulle, il se trouve que tous les xi seraient égaux. Notez que ce cas présente peu d'intérêt en pratique. Une fois que l'on a estimé les paramètres θ0 et θ1, on peut faire de la prédiction. En effet, si un nouveau point xn plus 1 est révélé, on peut prédire la valeur expliquée par y chapeau n plus 1 comme étant θ chapeau 0 plus θ chapeau 1 fois xn plus 1. Un terme qu'il est aussi bon de connaître est le résidu au point xi. C'est l'écart entre l'observation et la valeur que le modèle prédit. Ainsi, le résidu au point xi est yi moins θ chapeau 0 moins θ chapeau 1 fois xi. En l'état, on a regardé le comportement où les variables explicatives sont de dimension 1. Rien n'empêche de choisir des variables explicatives de dimension quelconque. Par exemple, on affiche un cas de variable explicative bidimensionnelle. On essaye d'expliquer le lien entre le volume d'un arbre et sa circonférence et sa hauteur. On voit que dans ce cas, il est raisonnable de supposer une relation affine entre ces trois quantités. Dans la suite, on va supposer que l'on explique la grandeur y par p variables explicatives. Le modèle de régression linéaire s'écrit comme suit. Chaque yi est la somme d'un θ étoile 0 et la somme sur j des θ étoile j fois x indice ij, plus un bruit epsilon i. On suppose de nouveau que les epsilon i
sont illidés et centrés. Ce modèle peut être plus clair sous sa forme matricielle. Regroupons les observations yi dans un grand vecteur y, et de même les erreurs epsilon i dans un vecteur epsilon. On introduit également une matrice grand X qui contient en colonne les p variables d'intérêt, ainsi qu'une variable constante, et enfin un vecteur θ étoile contenant θ étoile 0, θ étoile p. Le modèle matriciel qui en découle est alors le suivant, y égale xθ étoile plus epsilon. Le vecteur θ étoile est le vecteur de paramètres que l'on cherche à estimer. De même qu'on cherchait à minimiser la somme des résidus en dimension 2, pour le modèle matriciel, on peut résoudre le même type de problème. On cherche un vecteur θ chapeau qui minimise la distance euclidienne au carré entre y et x fois θ. En étudiant les conditions de premier ordre de ce problème d'optimisation convexe, on obtient que la solution θ chapeau doit satisfaire ce qu'on appelle l'équation normale. Ainsi, θ chapeau est une solution d'un système linéaire. X transposé x fois θ chapeau est égal à x transposé y. Sous l'hypothèse que la matrice X est de plein rang, θ chapeau est unique et s'écrit alors θ chapeau égale x transposé x moins 1 fois x transpose y. Ceci termine l'introduction du modèle linéaire et les rappels de statistiques. Vous trouverez sur le wiki les codes Python qui ont permis de générer les figures. Bonne continuation!